Ah, les amis, je viens de recevoir ce gros colis. Ça fait un bon moment que je l'attendais là, donc ça fait plaisir. On va se découvrir ça ensemble. Alors déjà, il me faut mon couteau. Allez, allons-y. Oh, c'est joli ça. Oh, que c'est joli. Non, je vais pas vous montrer ça tout de suite. On va aller rouler et puis je vais vous montrer ça pendant la balade. Et nous voilà partis comme ça de bon matin. Du coup, vous vous doutez bien que le livreur ne vient pas de passer. En fait, ce colis, je l'ai reçu il y a déjà un petit mois, mais dedans il y a un truc qui n'était pas le bon. Du coup, il a fallu attendre un petit peu pour tourner la suite de cette vidéo. Donc, comme le truc est arrivé il n'y a pas longtemps, ça y est, on est parti comme ça, direction l'île de Ré, pour avoir peut-être un beau lever de soleil, ce qui devrait être sympathique pour vous montrer ce qu'il y avait dans ce carton. Et ce qu'il y avait dans ce carton, eh bien, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être déjà une idée de ce que c'est. Si ce n'est pas le cas, j'essaye de ne pas tomber en faisant du vélo sur les mains, vous pouvez aller, hop, je vais pas y arriver. Là, le compte s'affiche en bas, et sans ça, vous aurez la réponse dans quelques instants. Je sais pas si vous le voyez, là, il y a un faisan juste là. Il est trop beau. Il vous dit quelque chose ce chemin là? Vous vous rappelez d'où il vous emmène? Si c'est pas le cas, hop, allez voir la petite vidéo qui s'affiche dans le coin de votre écran. Et puis moi là, il faut quand même que j'accélère un petit peu parce qu'il faut que j'aille retrouver Enzo. Enzo qui vient faire cadreur pour le moment fatidique de cette vidéo. Ce serait bien de ne pas trop le faire attendre. Et puis comme ça, je vais vous le présenter. Ah, le petit Enzo! Attends, je vais tomber si je m'arrête trop vite. Bon, voilà mon cadreur pour la suite de cette vidéo. Tu vas bien? Bon, alors attends, déjà je vais t'équiper d'un micro quand même parce que faut qu'on teste. J'ai acheté des nouveaux micros pour essayer. Voilà les nouveaux Rode Wireless Go 2 machin chose là. Maintenant je peux avoir deux micros en même temps. C'est pas beau la technologie. Là, voilà, là ça devrait aller. Je pense que maintenant on entend Enzo. Normalement, 1, 2, 1, 2 non, test. normalement ça marche. Donc voilà Enzo. Enzo, la dernière fois que j'ai roulé avec lui, c'est parce qu'il m'avait contacté pour me dire qu'il arrivait sur l'île de Ré pour sa saison. Parce que si vous venez louer un vélo au fond de l'île, la vers Arcenré, vous aurez peut-être Enzo qui vous passera ce vélo. Et donc Enzo il m'a dit, je vais aller de la gare de La Rochelle jusqu'à Arcenré à vélo. Le mec il avait un sac à dos, mais énorme. Du coup on n'avançait pas. Bon après quand il a posé son sac à dos, tout de suite on avançait beaucoup mieux. Et là qu'il n'a pas de sac à dos, je vais le calmer parce que sinon il va me tuer. Sans ça vous voyez, Enzo il a un vélo un petit peu particulier. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais je pense qu'on fera une vidéo pour présenter son vélo parce que ça vaut le coup. Alors déjà, dites-moi si c'est un truc qui vous intéresse. Et puis si vous voulez voir ça, abonnez-vous à la chaîne. Et là, c'est pas joli là. Allez, allons nous poser sur la plage pour dévoiler le contenu de ce colis mystérieux. On va être bien là. Là, on va être bien. Bon, il est temps de vous montrer ce qu'il y a dans ce paquet. Pour ça, je passe la caméra à Enzo. Enzo, maintenant c'est toi qui cadre, donc si maintenant c'est tout pourri, c'est de ta faute. Voilà, allez, ça se passe là-dedans. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette sacoche? Toujours pas d'idée? Attention, vous êtes prêts? Franchement, vous vous y attendez pas. 3, 2, 1, mon nouvel appareil photo. Allez, voilà. Donc ce nouvel appareil photo, ça fait longtemps que je l'attendais. C'est un Fujifilm X-T4, donc c'est un boîtier hybride avec un capteur APS-C. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, on aura l'occasion d'en reparler parce que je l'avais annoncé. Maintenant, ça va arriver de temps en temps qu'on cause photos sur cette chaîne. Photos beaucoup dans un cadre de voyage vélo, aventure vélo, tout ça. Et je pense que ce boîtier photo, pour ça, il est parfait. Pourquoi qu'il est parfait? Déjà parce qu'il reste assez compact et pas trop lourd. Alors compact, oui, il y en a qui vont dire oui, ton machin il est énorme, on a un téléphone, ça fait des photos aussi, tout pareil. Non, c'est pas pareil, ça fait pas les mêmes images. Avec ça, on fait quand même des choses beaucoup plus sympathiques. Maintenant, oui, l'objectif, c'est pas le plus petit. Si vous le trouvez gros, il y aura des alternatives.
Mais cet objectif là, donc c'est le 16-80 qui ouvre à f4 constant. Pareil, si ça ne vous parle pas, on aura l'occasion d'en reparler. L'avantage, c'est qu'avec ça, on peut faire un petit peu de tout. On peut faire aussi bien du paysage, qu'un petit peu de portrait, que, je sais pas, prendre un oiseau en photo, enfin plein de trucs. Mais le mieux pour ça, c'est que je vous fasse un exemple. Et vous voyez là-bas, il y a un bateau derrière la petite dame qui promène son chien. Donc si je prends le bateau comme ça, avec la petite dame, hop, et maintenant si je prends un fond, hop, voilà. Donc je vous affiche les deux photos, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec ce zoom. Donc dites-vous qu'entre les deux, il y a plein de possibilités. J'en reviens à ce boîtier, donc ce Fujifilm X-T4, je trouve qu'il va être vachement bien pour tout ce qui est voyage à vélo. Déjà parce que c'est un boîtier qui est solide, c'est un boîtier qui est tropicalisé et c'est un boîtier où on a un petit chien qui vient nous rendre visite. Oh là! Alors, c'est dur ta vie de chien. Bon, après cette petite pause photo de chien, voilà, ça permet d'avoir des exemples. Donc je disais, ce boîtier, c'est un boîtier qui est solide, c'est un boîtier qui est tropicalisé. Donc ça veut dire qu'il est résistant aux intempéries. Donc si vous partez faire du vélo sous la pluie et qu'à un moment vous voyez un truc que vous voulez prendre en photo, vous le sortez, il n'y a pas de souci, ça craint pas. Si vous faites du vélo dans des chemins tout poussiéreux, c'est pareil, il n'y a pas de souci, ça craint pas. À côté de ça, il a aussi un capteur qui est stabilisé, donc ça c'est intéressant. Petite chose très pratique quand on part comme ça en grande balade, c'est le port USB-C pour la recharge. Ça veut dire que vous allez pouvoir le recharger facilement sur une batterie externe, et ça je trouve que quand on part en voyage, c'est plutôt sympa. Bref, cet appareil, il a aussi des spécificités de chez Fujifilm. Donc tout à l'heure, je vais vous parler d'ouverture. Pour l'ouverture, sur l'objectif, on voit cette bague ici avec différents numéros. Donc ça, c'est le réglage de l'ouverture. Et ensuite, on a deux molettes donc pour la sensibilité et pour la vitesse. Ces trois réglages, c'est ce qui est le triangle d'exposition. C'est ce qui va permettre de dire notre photo, on veut qu'elle soit comme ci, comme ça, tout ça. Donc ça, soit on le règle nous-mêmes, soit on peut laisser faire complètement ou partiellement le boîtier. Mais ce que je trouve bien chez Fujifilm, c'est tous les numéros qu'on a comme ça sur les différentes molettes. Je trouve ça vachement visuel, vachement ludique, c'est très sympa. Ça reprend un petit peu ce qu'il y avait au temps de l'argentique pour ceux qui ont connu. Et là où je trouve ça cool, c'est que comme on va causer un petit peu photo, je vais pouvoir vous expliquer un peu comment ça fonctionne et d'une manière très simple et encore une fois très visuelle. Donc ça, je trouve ça très cool. Chez Fujifilm, autre truc qui est très sympa, qui est même génial, c'est les simulations de film. Donc en fait, les simulations de film, c'est quand vous allez prendre des photos avec cet appareil numérique, Fujifilm, ils ont fait en sorte que vos photos puissent avoir le rendu d'anciennes pellicules argentiques. Et là où c'est bien, c'est que quand vous allez faire différentes images, ça va vous sortir des photos tout de suite qui ont de la gueule, qui sont vraiment très sympas sans que vous ayez à refaire un traitement derrière. Et ça, c'est super cool quand vous êtes en voyage parce que du coup, vous pouvez partager ça sur vos réseaux sociaux ou sur un blog ou quoi directement et ça, c'est top. Et puis, il y a différents styles. Alors, on va faire un exemple, voilà, avec Enzo. Hop, vas-y, tape la pause. Voilà. Et donc là, je vous affiche trois images avec trois styles différents. Comme ça, vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Vous pouvez aussi créer les vôtres. Enfin, franchement, c'est génial et il y a un super rendu. Ce Fujifilm X-T4, j'ai pas encore beaucoup joué avec. Mais pour le moment, le peu que j'en ai vu, franchement, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir un peu plus et on le découvrira ensemble. Donc pareil, on fera peut-être des vidéos du genre les 5 trucs que je préfère sur ce boîtier, les 5 trucs que j'aime le moins. Enfin voilà, un petit peu tout ça. S'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde, dites-moi ça dans les commentaires. Ça permettra de faire plein de thèmes de vidéos. Et puis voilà. Allez, sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Enzo, attends, je te rallume ton micro. Hein? Et puis... non, merde, c'est pas ça. Ah, je suis perdu, j'ai pas encore l'habitude. Voilà, Enzo, je t'ai rallumé ton micro, tu fais la fin de la vidéo, tu te débrouilles, tu connais, moi je vais faire des photos. Et voilà, belle fin de vidéo sur la plage de la Conche avec le phare des baleines à gauche et nos beaux vélos à droite. Et puis voilà. Le mec pas à l'aise devant la caméra. Non, je suis pas à l'aise. Mettez un like. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que ça, vous vous y attendiez pas de trop et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je sais que je vais bien kiffer et avec ça, il y aura de quoi faire de très belles choses. Donc sur ce, comme d'habitude, likez, partagez cette vidéo si vous en avez envie. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt.